Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, comme promis, je viens vous guider pour réaliser une petite page de l'album qu'on a réalisé il y a quelque temps déjà en vidéo. Vous vous souvenez, c'était celui-ci. Donc voilà, donc en fait là, je viens vous aider à réaliser ce genre de page. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc je vais travailler toujours avec la même collection, pas en beauté, parce que comme j'ai fait plusieurs petits albums comme ça, eh bien il faut que je m'arrange pour avoir plusieurs fois les mêmes pages. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par découper un morceau de papier imprimé pour ce qui va servir en fait de fond. Vous voyez, je vous montre. Voilà, c'est ce morceau-là dont je vous parle qui viendra se coller directement sur votre page de l'album. Donc, je vais commencer par découper une bande de 11,5 parce que je vais réaliser un carré en fait. Donc, 11,5. Je vais venir tourner mon papier et venir découper un morceau de 11,5. Voilà. Donc ça va vraiment être mon support de base, vous voyez. Maintenant, je vais venir réaliser la petite languette en fait. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est ce qui va permettre de venir fermer le tout et avec un petit peu d'aisance. Du coup, comme ça, une fois qu'on aura mis des photos ou autre chose, eh bien, on pourra venir fermer aisément. Donc, je vais venir réaliser ma petite languette en coupant un morceau de 2,5 par 15 cm. Donc là, je coupe 2,5 et je tourne mon papier. Je viens couper à 15 cm. Voilà. Voilà. Donc, les petites chutes. Je vais prendre, du coup, je vais venir marquer mes plis aussi, donc à 5 cm. Donc juste des petits plis pour qu'on ait une petite aisance, hein, comme je vous ai montré, 5 et 5,5. Voilà, vous voyez, tout simplement, je prépare pour venir fermer les petits albums. Je vais prendre une perfo comme ça, du coup, et je vais venir glisser le petit côté dedans. Voilà, je vais retourner pour que je vois que ce soit à peu près centré, hein, que ça fasse joli en fait, que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, je trouve que ça finit la petite languette. Moi j'aime bien, mais après vous pouvez tout à fait faire biaiser tout simplement, ça fera tout aussi joli, hein. Alors là, je vous ai fait réaliser la languette parce qu'en fait, c'est ce qu'on vient coller en premier, vraiment sur le papier imprimé. Donc, pour vous aider, j'ai créé un petit plan. Alors, si vous le souhaitez, déjà, vous me le demandez. Et puis, en fait, vous voyez, ici, je vous ai montré qu'il faut mesurer 4,5 en haut et 4,5 en bas et que notre languette, elle vient se coller comme ça au milieu. Si vous arrivez à l'imprimer à la taille réelle en 100%, du coup, vous n'aurez plus qu'à poser votre papier, venir comme ceci. Vous voyez que votre premier pli, votre deuxième pli est au ras du papier. Ça vient vraiment se mettre comme ça. Donc, il ne vous restera plus qu'à mettre de la colle au dos et venir l'installer. Voilà. Vous voyez, des fois, ça peut aider parce qu'en fait, c'est très important de coller la languette vraiment sur le papier imprimé parce que si on la colle ailleurs, on ne pourra pas venir chercher notre petit tag qui se trouve ici. Voilà, voilà pourquoi. Hein. Donc, pour éviter les erreurs, je préfère commencer par ça.
ça me rassure. Et puis je pense que pour l'avoir fait en atelier, je pense que c'est très important de le préciser ici. Voilà, donc vous voyez, je me pose sur mon plan, hein, tout simplement. Des fois, ça aide bien hein, de faire des petits plans comme ça, quand on n'est pas trop sûr de soi. Ah, vous voyez, hop, voilà. Du coup, voilà, on est sûr de nous. Vous voyez, et du coup, c'est collé. Hop, très bien collé. Voilà. Hop. Et du coup, je vais enlever la petite colle. Ça, c'est mon vrai problème. Je vais retourner et je vais nettoyer la colle. Voilà. Donc, voilà pour la languette. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vais venir en fait faire la petite pochette. Je vous montre toujours pareil. Vous voyez, quand je vous parle de la petite pochette, c'est celle-ci. Alors ici, on a glissé un tag et dessous aussi. Voilà. Donc, je vais venir vous aider à la réaliser. Je vais refermer ma colle. Et du coup, moi, je vais venir la réaliser en brune dune. Je pense que ça devrait rendre bien. Donc, je mets ça de côté. Mettre là. Je vais prendre du papier. Donc là, c'est du papier cartonné uni, brune dune. Voilà. Et je vais venir du coup. Donc, je vais prendre dans le sens paysage et je vais venir couper à 10,5. Voilà. 10,5. Côté. Je retourne et je viens couper à 20. À 20. Il vous faut donc un morceau de 20 par 10,5. Voilà. Là maintenant, je vais mettre ma lame de coupe de côté. Je vais me mettre dans le sens du portrait. Et je vais me mettre à gauche de ma règle pour venir marquer un pli partout à 1 cm. Du coup, sur toute la hauteur. Je fais un quart de tour. Et là, je viens marquer un pli à 9,5. Voilà. Et un pli à 19. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient un pli ici et un pli sur toute la longueur ici. Par contre, je vais venir enlever ce morceau-là parce que je n'en ai pas besoin pour former ma pochette. Donc, je vous guide. Donc, en fait, vous avez un pli là et vous avez un pli sur toute la hauteur. Vous vous placez à 1 cm à gauche de la règle. Voilà, vous prenez la lame de coupe. Donc, nous sommes à 1 cm à gauche et nous allons remonter jusqu'à 9,5. Voilà. On va faire un quart de tour et on va venir se placer à 9,5 sur la règle ici en bas. En fait, pour pouvoir enlever le petit morceau, donc on remonte jusqu'à 1 cm simplement. Et si on a bien travaillé, notre petit morceau vient se décoller gentiment. Voilà. Donc là, on a formé la pochette. En tout cas, on a marqué les plis pour la pochette. Voilà. Donc, en fait, alors d'habitude, je vous dis qu'il faut cacher les bourrelets. Mais exceptionnellement, là, je vais venir marquer mes plis comme ça. Parce que ça m'arrange. Voilà. Et je vais venir faire des petits biais pour que je puisse mettre en forme ma petite pochette très simplement. Voilà. Un ici. Un ici. Et un ici. Voilà. Et voilà.
voyez, tout simple. Du coup, on va venir installer du double face ici et ici. Et ensuite, on viendra tout simplement fermer. Ah, on peut marquer aussi un petit biais ici, ce sera utile. Voilà, vous voyez. Hop. Du coup, si je fais ça et ça, voilà, ce sera bien. Donc, je vais marquer mes plis avec le plioir pour que ce soit un petit peu plus prononcé. Hein. Voilà. Voilà, je vérifie. Il faut que ça tombe pile poil, hein, vraiment, ici. Voilà, super. Donc là, je peux venir installer mon double face sans problème pour pouvoir fermer ma petite pochette. Voilà. Un petit peu trop. Donc, je vais enlever mon double face. L'adhésif. Hop, là. J'enlève le deuxième. Je me retourne comme ça, vous voyez exactement où je veux en venir. Hop, voilà. Donc là, il suffit de fermer, vous voyez. Et normalement, vous tombez pile poil. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et du coup, j'ai formé ma petite pochette. Tout simplement. Alors là, le but, c'est de toujours, vous voyez, garder l'ouverture de la pochette devant vous en haut. Voilà. Parce qu'en fait, le principe, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez. Par contre, là, on va venir installer du double face de façon à ce que on puisse glisser dessous un autre tag. Donc, il va falloir en fait qu'on glisse, qu'on mette du double face ici, ici et ici. Voilà. Donc, en haut, en bas, et à droite. Souvent, je me trompe, donc on va voir. Voilà, voilà. On va reprendre du coup. On va enlever notre double face. Et du coup, vous voyez, en fait, on va venir installer. Vous voyez, j'ai mis du double face en haut, en bas et sur ma droite. Et je vais venir du coup l'installer en centrant sur mon... comme ça. Ce qui fait qu'ici, ce ne sera pas fermé, on pourra glisser un tac. Et ici, on a la pochette. Voilà. J'enlève mon double face. Prendre mon touche à tout, ça va être plus facile. J'ai oublié de le sortir. Le voici. Et c'est vrai qu'avec le touche à tout, du coup, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà. Et le petit dernier. Le voici. Et là, le principe, ça va être de venir du coup laisser là où on n'a pas mis de double face, donc sur votre droite, et bien venir centrer en fait sur la petite page, sur le papier imprimé. Voilà. On essaye de centrer, hein, à peu près, hein, parce que bon, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus une importance capitale. Voilà. Vous voyez, on en est là. Du coup, on a bien notre ouverture et notre ouverture ici aussi. Voilà. Maintenant, je vais venir découper un morceau de papier imprimé de façon à le coller ici sur ma pochette. Et il va mesurer 9
cm de côté, vu que c'est un carré. Voilà, je vais venir découper. Alors, j'ai déjà fait une bande de 9. Il va me suffire de découper à 9 dans l'autre sens. Voilà. Donc, le morceau fait 9 par 9. Et on va pouvoir venir le coller tout de suite. Voilà. Alors, a-t-il un sens? Oui, je pense que c'est plus comme... Non. Voilà, donc je vais venir le coller. Tout simplement. Voilà. Donc bien centré. Comme ceci. Voilà. Ouais. Tout de suite un petit rendu sympa, hein. Voilà. Donc là, on en est là. Donc on a notre petite pochette ici, notre petit endroit pour cacher quelque chose ici, notre petite languette. Maintenant, je vais venir vous faire réaliser, je vous montre sur celui-ci, le petit album en croix, vous voyez. Donc ça, 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 ça et ça. Voilà. Donc, on va commencer par... Du coup, je vais le faire en vert olive. Donc, je vais prendre une feuille de papier cartonné uni vert olive. Je vais la prendre dans le sens paysage et je vais venir découper un morceau de 20,5 par 7. Donc là, je prends paysage, du coup, je vais découper à 7 cm. Voilà, d'accord, 7 cm. Je mets ma règle. Voilà, je viens tourner mon papier. Et comme je veux 20,5, je viens enlever les 5 mm qu'il y a en trop, vu que ça, la feuille fait 21. Voilà, donc on y est. Voilà. On laisse notre morceau dans le massicot. Et du coup, on va venir plier. Voilà, on laisse vraiment dans le sens paysage. On enlève la lame de coupe pour être sûr. On vient plier à 6,5. Voilà, 6,5. 6,7, 13,5, 13,8. Voilà. Voilà. Donc, on va venir marquer nos plis et voir en fait si ça se ferme bien. Donc là, on va prendre le plioir, effectivement, parce que comme il y a peu de plis, il faut être sûr de bien les marquer. Voilà, donc là, c'est une petite étape assez technique. Voilà, vous voyez, donc là, le premier pli. Il n'y a vraiment que 2 mm entre les deux. Donc, on s'aide un petit peu avec les mains, hein, quand même. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait juste voilà, un tout petit pli. Mais c'est important pour la suite. Voilà. Et on fait, du coup, la même chose de l'autre côté. Quand on marque nos plis, on fait attention que ce soit bien posé, le papier soit bien à ras de l'autre, de la continuité en fait. C'est comme ça qu'on sait si on a bien marqué nos plis. Et c'est là qu'on mesure aussi l'importance d'avoir un bon massicot. Parce qu'en atelier, le samedi matin, j'ai une personne qui a des vrais problèmes avec ses plis. Et on s'est aperçu qu'en fait,
à cause de son massicot, tout simplement. Donc là, voilà, on obtient ça. Et du coup, là, c'est parfait. Hein, du coup, voilà. J'avais peur que ce soit un petit peu trop gonflé, en fait. Mais non, en ayant rectifié les mesures, tout va très bien. Donc là, en fait, nous allons repasser au massicot parce que je veux venir vous faire les petites fentes ici. Vous voyez? Petites fentes pour pouvoir glisser. Pouvoir glisser, en fait. Ouais. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Je pense que oui. Hein. Et du coup, après, on vient glisser notre petite languette dedans. Voilà. C'est ce qui permet de la... Alors, il y a quelqu'un hier qui m'a dit, oh, ben, on aurait pu mettre un aimant. Oui, tout à fait. Vous pouvez à la place mettre un aimant. Il suffit de prévoir l'emplacement avant. Bon, moi, j'étais partie comme ça. Donc, voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, là, en fait, on va se mettre comme ça. Là, vous avez le petit pli de 2 mm et là, vous avez le petit pli de 3 mm. On se met de ce côté-là. On se positionne à 2 cm à gauche de la règle. Donc, vraiment à gauche de la règle ici. Voilà. On positionne notre lame de coupe à 2 cm sur la règle ici. Donc, bien se positionner. Hein. Voilà, 2. On pose bien. On se met à 2 et on coupe à peu près jusqu'à 5. Alors c'est à peu près, c'est pas... Voilà. Ensuite, on avance un petit peu vers la gauche et on se positionne à 2,5. On laisse notre curseur et on le redescend jusqu'à 2. Donc en fait, il faut couper entre 2 et 5. Voilà, vous voyez. Et là, du coup, eh bien, tout simplement, on est venu faire nos fentes. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair à la caméra. Voilà, en tout cas, je pense qu'avec les explications, ça le fait, même si on ne voit pas très très bien à la caméra. Voilà, donc là, on a du coup notre première partie de notre petit album croix qui est faite. Maintenant, on va venir faire le deuxième morceau. Donc on reprend. Alors, on a toujours nos 21, donc on se positionne toujours en paysage et on vient couper à 6,5. Voilà, sur toute la hauteur. On garde notre morceau, on le tourne parce qu'en fait, je veux 19,5. Donc, on vient couper à 19,5 ici. D'accord? Voilà. Hop. Maintenant, on va venir marquer nos plis. Donc, on met notre lame de coupe de côté et on vient marquer à 6,5. Donc, on se positionne dans, voilà, dans le sens portrait. Paysage, pardon. Donc 6,5 et puis 13. Tout simplement. Là, c'est vraiment... on divise notre morceau en 3 parties égales, hein, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, voilà. On va pousser un petit peu le massicot qui nous gêne un peu quand même. Hein. Voilà. Et du coup, on prend notre morceau qui est coupé. Vous voyez, on a notre petite là. On va venir marquer les plis de celui qu'on vient de faire là. Donc, il n'y a que 2 plis à marquer. Voilà. Et là, bien, on rentre bien les bourrelets. Et le principe, ça va être de venir voilà, vraiment l'installer au centre de l'autre, vous voyez, en mettant de la colle au dos là, comme ça. Voilà. D'accord? On y va? Alors, on met de la colle ici. Voilà. Donc, je viens bien à peu près le centrer. Voilà. De toute façon, je l'ai fait un petit peu plus petit. Et bien, comme ça, et ben, il est bien à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? Donc, on vient bien appuyer. Voilà. Du coup, on va pouvoir le fermer comme ça, le fermer comme ça et le fermer comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, ça nous donne à peu près ça. Voilà.
Moi, j'avais envie d'habiller cette partie-là parce que je trouve que ça fait plus joli. Hein. Enfin, moi, c'est mon goût. Après, voilà. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Mais je vais vous guider pour le faire en tout cas. Voilà. Ça. Donc, on va prendre un petit morceau de papier imprimé qui va bien avec tout ça. Et il devra mesurer 6,5. De côté, c'est un carré. C'est un carré. Du coup, si je fais ça, ça va peut-être faire bizarre. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je sais pas du coup. Je crois que je vais reprendre le même parce que j'ai voulu travailler avec du vert pour changer, mais c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que je fais? Voyons, ça. Ça comme ça. Voilà. Est-ce que je mets ça? Ou est-ce que je remets celui-là? Oh, je vais remettre celui-là. Quand même. Donc, voilà. Je vais découper un morceau de un carré, du coup de 6,5 par 6,5. Voilà. Vous voyez, donc on part d'un carré, tout simplement. Et du coup, sur mes explications, c'est là que je vais venir vous faire découper, en fait, ce petit morceau-là. Voilà. Donc voilà. Donc moi, il a un sens. Il a un sens. Du coup, je voudrais quand même qu'il soit dans le bon sens. Effectivement, ce serait mieux. Voilà. Moi, il me plaît bien comme ça. Donc, je vais venir me positionner du coup là, sur mon côté gauche de ma règle à 1,5. Voilà. Avec ma lame de coupe, je vais remonter jusqu'à 2,5. Vous voyez? Jusque là, c'est assez simple. Voilà. Maintenant, mon morceau là, enfin, ce côté-là, je vais venir le placer à droite de ma règle à 1,5 aussi. Vous voyez? J'ai laissé mon curseur à 2,5. Donc, voilà. Je me positionne à 1,5 à droite de ma règle. Je remonte à 2,5. Ensuite, je refais un quart de tour dans ce sens-là. Et je me positionne à 2,5. Et en fait, je viens couper entre les deux coupes que j'ai réalisées. Donc, entre 1,5 et 4 à peu près. Ou alors, vous vous guidez avec votre coupe. Voilà. Et vous voyez, du coup, tout simplement, on vient de réaliser ce qui va permettre d'habiller, en fait, notre petit album ici. Vous voyez? Super. Voilà. Voilà, voilà. Ce qui fait que ça donnera vraiment ça après. On va venir ça le coller là. Hop. Donc là, on va venir coller ça comme ça là. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ouvre avec mon plioir pour essayer de former un peu parce que c'est vrai que c'est assez fragile quand même. Donc si on fait ça, voilà. Moi, je vais venir en fait positionner, je pense, de nouveau. Voilà, ça, ce sera collé, hein, bien entendu. Je fais juste mes petits essais pour être un peu plus sûre de moi. Ouais, voilà. J'ai bien envie de venir coller, en fait, au ras de ma pochette. Comme ça, ma languette peut rentrer aisément dans la petite fente ici. Voilà. Donc, je vais venir coller d'abord ce papier imprimé pour venir habiller le petit album. La petite croix. Voilà.
Je viens le coller ici. Et autant que possible, assez centré quand même, hein, c'est mieux. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Voilà. Donc, voilà. Et puis, du coup, je vais pouvoir venir... Alors, soit je viens le coller tout de suite, soit je l'habille tout de suite. Et je pense que là, voilà, ça va être plus judicieux, du coup, d'habiller. Vous voyez, moi, le mien, en fait, je l'ai habillé, je vous montre, avec des petites chutes de papier, hein, je vous l'accorde. Vous voyez, là, j'avais plus assez, du coup, j'ai rajouté des petits morceaux de papier imprimé. Mais en tout cas, bah, voilà, l'ensemble est assez joli. Et sur le plan de coupe, en fait, j'en ai prévu ici aussi, et ici, et je crois ici aussi. Voilà. Donc ça, ben voilà, c'est assez simple, hein. Vous préparez des petits morceaux de papier imprimé que vous venez coller voilà, au centre de chaque morceau. Voilà. Alors par contre, là où il y a la fente, ça je le redis parce que je l'ai dit en atelier hier et c'est très important. Sur votre papier imprimé, vous mettrez de la colle que sur les côtés et surtout pas au milieu au risque de venir en fait fermer votre fente. Hein, d'accord? Parce que voilà, il faut vraiment pouvoir passer avec la petite languette. Voilà, bon, pour que la vidéo soit pas trop longue, en fait, je vais vous laisser faire ça tout seul dans votre coin. Ça me paraît hyper simple. On referme. Et là, moi, je vais venir l'installer. Vous voyez, j'ai refermé. Je mets de la colle au dos. Voilà, tout simplement. Je viens coller bien, au ras de la pochette, à peu près centré en haut et en bas. En tout cas, pour que la languette puisse bien rentrer dans la fente qui est prévue pour ça. D'accord? Donc là, ma fente est là. Je la prépare un petit peu. Hein. Voilà. Au début, c'est vrai que ça a du mal à rentrer quand même. Peut-être que j'aurais dû prévoir, je sais pas, un petit peu plus, je sais pas trop comment faire. Voilà. Normalement, ça devrait y aller. Enfin bref, avec un petit peu de patience, ça va forcément y aller. Voilà, il faut quand même mettre un petit peu en forme. Voilà. Pour que... Hop. Voilà, du coup, comme ça. On va essayer de trouver un système. Hein. Si je trouve quelque chose de plus simple, je vous en fais part dans un post. Voilà. Là, vraisemblablement, j'ai pas assez collé mon papier. Voilà. Hop. Donc, vous voyez là, bah, du coup, ma petite languette, elle est passée dessous. Je pense que c'est pas hyper grave. Et du coup, on peut l'habiller. Bon, de toute façon, il y a toujours moyen, en fait, de retomber sur ses pieds en scrap. Hein. Vous voyez, ça peut être juste ça, ou bien un petit bout comme ça. Enfin, bref. Je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Voilà. Donc là, vous voyez, bah, du coup, on a quasiment terminé. Donc, si on veut habiller, eh bien, on va découper un petit morceau de 2 sur 2 sur environ 2,5. Voilà, je vais le faire comme ça. Ça va peut-être vous aider un petit peu plus. Donc là, on doit avoir... Voilà. Là, je vais faire 2 pour être sûr. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des chutes, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Après, voilà. Ça, c'est de la déco, en fait. C'est selon les goûts de chacun. Voilà. Donc, ça peut faire ça. Ça peut être très sympa. Hein. Voilà. Peu importe. Soit ça, soit ça. Moi, je mettrais bien ça. Voilà. Hop. Je vais coller.
Voilà. Du coup, voilà. Et après, bon, bah, du coup, de toute façon, ça, c'est, en fait, je dirais le gabarit. Et après, tout va être dans la déco, hein. Vous allez jouer avec certainement des petites perles, un petit sentiment. Quand je dis sentiment, en fait, c'est des petits tampons avec des petits mots, voilà, des images, enfin, peu importe. Je pense que voilà, c'est à chacune de faire sa petite déco selon ses goûts, hein, ça c'est hyper important. Voilà. Voilà, ça y est. Quand même. Comme quoi, ben voilà, ça c'est les joies de la vidéo. Ça va pas toujours comme on veut. Donc voilà, moi au départ j'avais mis un petit j'aime ici, mais du coup, ben, quand je veux le ressortir, ça gêne. Donc, ben, je sais pas, je vais voir, mais de toute façon, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, comment j'ai décoré, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues et assez accessibles pour les débutants. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça me fait une page de mon album. Pour l'instant, il n'y a pas la déco, mais avec la déco, je pense que ça peut faire super bien. Donc, on peut tout à fait mettre comme ça. Ah, j'ai oublié de vous faire les tags. Bon, bah, de toute façon, ça va être dans la description. Donc, il ne vous restera plus qu'à découper voilà, vos petits tags. Vous voyez, moi, je les ai fait comme ça, tout simplement. Je ne les ai pas encore habillés hein, sur celui-ci. Voilà. Donc, ça rentre dans la pochette du haut. Voilà, j'ai mis un petit onglet. Voilà. Et ça rentre dans la pochette du côté droite. Du côté droit. Voilà. Je pensais me servir en fait de ces petites banderoles pour pouvoir les sortir un peu plus facilement. En fait, découper celle du milieu, ici, vous voyez, là. Et puis la plier en deux et faire comme si c'était un onglet, qu'elle dépasse un tout petit peu, voilà. Mais bon, ça, libre à vous aussi de préparer vos tags comme bon vous semble. Voilà, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à réaliser cette page d'album. Je vous souhaite un très bon dimanche et vous dis à très bientôt.